Aujourd'hui, nous allons parler d'une information qui a fait la une des médias ici au Rwanda. C'est la majoration des salaires des enseignants de l'école primaire et du secondaire. Et pour en parler, nous accueillons dans nos studios Madame Immaculée Nyiransengiyumva. Vous êtes enseignante depuis 42 ans. Depuis 42 ans. Bienvenue dans nos studios. Merci. Nous sommes également avec Monsieur Léon Mugenzi. Vous êtes directeur du département chargé du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'Office rwandais pour le développement de l'éducation de base. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, nous allons parler de cette décision du gouvernement du Rwanda de majorer les salaires des enseignants. Pour commencer avec vous, Madame Immaculée, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, j'ai accueilli la nouvelle d'une façon vraiment très inexprimable, tout en remerciant le bon Dieu qui nous a gardés, mais aussi en remerciant le chef d'État, le président, son Excellence Paul Kagame, qui a pensé aux enseignants. Nous avons remercié beaucoup l'idée qu'on a mis en application, et tout en remerciant aussi les autorités du gouvernement qui ont quand même collaboré pour donner une valeur à l'enseignant et aux enseignants. Oui. Et peux-tu nous dire brièvement, vous avez une longue, riche carrière, 42 ans de travail. Oui. Et quelle était la vie de l'enseignant avant cette décision? Quels sont les défis auxquels l'enseignant était confronté, brièvement? Bon, la vie d'un enseignant, je ne dirais pas qu'elle était bizarre, non. Oui. L'enseignant est toujours content de son métier. On rappelle notre bon métier. Oui. On est content de ce qu'on reçoit. À part que quelquefois, lorsque les prix du marché augmentent, oui. Et à ce moment-là, les enseignants ne trouvaient pas comment se débrouiller pour vivre. Oui. Alors, avec la hausse des prix, la hausse de tout, ménagement de la vie, l'enseignant ne peut pas dire qu'il a mal vécu. Non, on vivait jusqu'à présent, mais quand même, nous remercions de ce que le gouvernement a pensé nous améliorer notre vie quotidienne. Oui, et vous dites vrai, à vous regarder, pendant 42 ans, vous avez justement tenu, vous avez travaillé. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'avec cette décision, la situation de l'enseignant va s'améliorer? Oui, la situation va s'améliorer puisque quand même l'enseignant va pouvoir se débrouiller, tenir bien sa famille, être posé. Et puis lui-même, il va pouvoir bien gérer sa vie pour donner l'amour à l'enfant à qui il est chargé. Oui. Donc, l'amélioration de notre métier est sans doute va être sans doute être là en application. Il y aura des changements significatifs. Il y aura des changements significatifs. Oui, Monsieur Léon, vous qui êtes chargé de la gestion des enseignants, est-ce que cette situation, devant cette majoration, est-ce que ça pouvait entraîner quelques difficultés dans la gestion des enseignants? Merci beaucoup, Jean Damascène, pour la question. Permettez-moi aussi de dire un grand merci au chef d'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Justement, comme le chef du gouvernement, la décision du gouvernement nous a fait, je dirais, nous a touché vraiment au cœur. Je dirais que nous qui sommes chargés de la gestion des enseignants, du développement, avant cette décision, ce n'était pas, je dirais, très facile, surtout avec les difficultés justement que les enseignants rencontrent dans la vie quotidienne. On se posait beaucoup de questions pour améliorer la vie justement de l'enseignant. Mais avec cette décision, pour nous, je dirais que ça nous a rendu la tâche facile.
Jusqu'à maintenant, je pense que, comme Maculé vient de le dire, l'enseignant donc vivait très bien dans la vie, dans la société, mais penser à l'enseignant, à la majoration du salaire de l'enseignant, ça améliore encore une fois sa vie, mais aussi comment est-ce qu'il est vécu, il est vu dans la société. Alors, quand le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a fait cette annonce au Parlement rwandais en début de semaine, il a expliqué que parmi les motifs, les raisons de cette décision, il y a le souci d'améliorer la qualité de l'éducation. Ouais. Alors, vous qui êtes expert dans ce domaine de l'éducation, est-ce que pouvez-vous nous expliquer le lien qui existe entre le salaire, d'une part, et la qualité de l'enseignement de l'autre part? Oui, c'est bien. Je dirais qu'il y a un lien très étroit entre la revue ou bien la majoration du salaire de l'enseignant et la qualité de l'éducation. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut rappeler que majorer le salaire de l'enseignant, ça donne ce qu'on peut appeler la motivation pour l'enseignant. Quand un enseignant est motivé, et vous comprenez justement comment est-ce qu'il va mettre en pratique tout ce qu'il fait en classe, mais aussi en dehors de la classe, c'est-à-dire en préparant les leçons, et ainsi de suite. Alors, lorsque un enseignant est bien payé, et vous savez très bien, dans la société, il y a beaucoup de choses dans la vie, dans la famille. Lorsqu'il arrive à gérer, ou bien arriver à gérer ce qu'il vit dans sa famille, avec ses enfants, tu comprends très bien que pour aussi préparer sa leçon, pour aller au marché, pourquoi pas, ça améliore la qualité de ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement la qualité de l'éducation, mais la qualité de l'ensemble de sa vie, de la vie quotidienne. Donc, il y a vraiment un lien étroit. Oui. Alors, nous savons que justement, dans l'éducation, dans l'apprentissage, le facteur motivation est très important. Alors, si je reviens à vous, Madame Immaculée, est-ce que vous pensez qu'avec cette décision du gouvernement du Rwanda de majorer les salaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui un surplus, disons, du côté de la motivation au travail pour les enseignants? Oui, absolument, oui. Donc, quand on est à l'aise, quand on réfléchit bien, on travaille bien. Nos enfants ont besoin de notre amour. Tu ne peux pas donner l'amour alors que tu n'es pas posé. Alors, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a, oui. Et les enfants ont besoin de notre amour pour bien apprendre, pour leur donner tout, l'éducation, la morale, tout ça. Oui. Alors, avec l'augmentation du salaire, et d'ailleurs, j'ai parlé à mes collègues, ils sont très contents, je pense qu'ils vont donner tout ce qu'ils ont. Oui. Et ils vont améliorer leur vie quotidienne, leur vie familiale, pour une meilleure éducation du pays. Oui. Et cette décision du gouvernement concerne les enseignants du primaire, du secondaire, mais pour uniquement les écoles publiques. Et les enseignants, dans l'enseignement du Rwanda, nous savons qu'il y a, disons, un appui, je dirais, il y a les enseignants étrangers qui travaillent comme des volontaires, donc ils ne sont pas concernés par cette décision. Et vous qui suivez de très près les enseignants, leur gestion, ne pensez-vous pas que cette décision puisse affecter négativement ces volontaires? Au contraire. Je pense que pour les volontaires, d'abord, comme vous venez de le dire, ce sont les volontaires qui viennent de différents pays. Oui. Ils sont traités de manière différente parce que vous savez très bien qu'ils ont un statut spécial. On ne peut pas les comparer justement avec nos enseignants des écoles publiques. À ce qui concerne les écoles privées, c'est vrai, la décision du gouvernement concerne uniquement les enseignants des écoles publiques. Il y a, je dirais même une raison, je ne mets pas beaucoup de raisons, c'est tout simplement parce que les enseignants des écoles privées étaient bien traités par rapport aux enseignants des écoles publiques. Oui. Et ça, vous savez très bien que les propriétés de ces écoles privées ils font toujours des efforts pour majorer justement le salaire des enseignants, pour ne
pour qu'ils ne puissent pas quitter leurs écoles. Pour les maintenir. Puis le maintenir. Alors maintenant, si ils vont que justement les enseignants aussi des écoles publiques sont mieux payés, je pense qu'ils vont regarder comment est-ce que toujours comment les maintenir, mais sans toutefois justement bousculer la situation dans leurs écoles. Oui. Et peut-être ça ne concerne pas directement la gestion des enseignants qui est votre responsabilité directe, mais je pense que j'imagine que vous travaillez avec le ministère de l'Éducation. De ce côté-là, il y a les soucis que les parents commencent à se faire déjà. Est-ce qu'il n'y aura pas une hausse exagérée des frais de minéval pour pouvoir justement attraper les salaires des enseignants des écoles publiques? Qu'est-ce que vous allez faire avec le ministère de l'Éducation? Oui, c'est vrai. Après cette décision, il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement. Mais je pense que ce n'est pas le moment pour les écoles privées aussi de demander aux parents d'augmenter le minerva pour qu'ils puissent payer justement leurs enseignants. Je pense que le ministère de l'Éducation est là, et il est toujours là. C'est vrai que même si la décision concerne seulement les enseignants des écoles publiques, mais sachez très bien que aussi le ministère de l'Éducation a un œil très vigilant de ces écoles. Justement, ils ne peuvent pas faire de ce qu'ils veulent. On doit toujours être prêt pour mettre des garde-fous, pour ne pas vraiment exagérer, pour demander trop aux parents. Oui. Et on s'achemine vers la fin de cet entretien de la semaine. Madame Immaculée, vous avez une longue carrière, 42 ans de travail. Et vous avez certainement un message à adresser à vos collègues, enseignants qui nous suivent de partout dans le pays. Merci beaucoup. Le message à transmettre à mes collègues de travail, c'est d'aimer le travail. Fournissons nos efforts pour que nos enfants aient ce qu'ils doivent avoir. Ça ne doit pas s'arrêter à l'augmentation de salaire, s'il sauter, chanter qu'on a amélioré, on a augmenté. C'est pour nous stimuler à bien travailler, à fournir nos efforts pour que notre éducation rwandaise soit bien en ligne. Et de ma part, le message à transmettre aux collègues, c'est travailler beaucoup pour notre pays. Aimer l'enseignement, c'est un bon travail. Quand on enseigne bien, Dieu nous récompensera. Et aussi l'État qui est à côté de nous, nous aide chaque jour, du jour au lendemain. Aussi, message... Et permettez que j'aille sur votre vie personnelle. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir pendant 42 ans dans l'enseignement? Vous êtes en forme, vous êtes... Quel est le secret? Bon, mon secret à moi, primo, j'aime les enfants. Oui. J'ai un amour envers les enfants. Et puis, mon père avait enseigné durant 19 ans. Oui. Il m'a donné la recommandation d'être enseignante. Un bon héritage. Oui, un bon héritage d'être enseignante. Oui. Et j'ai trouvé ça bon comme héritage. Et puis, lorsqu'on enseigne avec volonté, avec toute force, Dieu aussi te récompense. J'ai enseigné mes propres enfants, ils ont bien étudié. Alors, j'ai enseigné les enfants du pays, ce sont les autorités ici dans le pays, même ailleurs. Alors, c'est ma fierté, oui. Oui. Et je reviens à vous également, Léon, pour terminer. Quel est le message que vous adressez aux enseignants et surtout, qu'est-ce que vous allez faire pour les accompagner avec ces nouveaux changements, brièvement? Merci beaucoup. Tout d'abord, un message aux enseignants, c'est justement de continuer à travailler beaucoup, à fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi pour leur bien-être aussi, parce que ce n'est pas seulement pour améliorer la qualité de l'éducation, parce que vous savez très bien aussi que l'État aussi a injecté les fonds dans la coopérative Mwalimu Sacco, c'est-à-dire qu'ils auront aussi accès au crédit, comme d'habitude. Alors, ce que je peux dire pour terminer, c'est vraiment pour dire un grand merci à tout ce que l'enseignant fait aujourd'hui. Et nous allons être tout près de lui ou d'elle, et tout en sachant que
on fait ce qu'on appelle la formation continue. Donc, on va continuer à les former pour qu'ils puissent justement améliorer la qualité de l'éducation. Donc, ce n'est pas seulement le salaire qui a été majoré, mais aussi, on va aussi augmenter autre chose pour leur bien-être, pour améliorer la qualité de l'éducation. Merci. Merci, c'est bien dit. Léon Mugenzi, vous êtes directeur du département chargé de la gestion, du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'Office rwandais pour le développement de l'éducation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, Madame Immaculée Nyilansengi. Vous êtes enseignante depuis 42 ans. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ici à la TV rwandaise. Merci beaucoup.